Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un décor un peu particulier puisque en ce moment je suis en vacances, mais je n'aurais pu manquer pour rien au monde cette vidéo puisque chaque fin de mois je vous présente mon top 5 des actions pour le mois suivant. Donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des actions à suivre en juin 2021. Vous allez voir que parmi ces 5 actions, il y a des actions pour investir sur du long terme. Il y a également une action qui était un SPAC auparavant. Et maintenant, c'est devenu une entreprise dans un secteur un peu controversé. Et il y aura également à la fin, la 5e action, une action que je vous conseille fortement de surveiller, mais en aucun cas acheter. Ceux qui resteront jusqu'à la fin comprendront. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Mon top 5 des actions à suivre pour juin 2021. C'est parti. La première entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise américaine qui existe depuis déjà pas mal de temps puisqu'elle a été créée en 1904. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 117 ans que l'entreprise existe. L'entreprise est active dans le secteur de l'énergie, plus particulièrement l'électrique. Et cette entreprise, c'est Duke Energy. Duke Energy, comme je vous l'ai dit, entreprise américaine qui est surtout active dans la partie sud-est des États-Unis, donc tout ce qui est Floride, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Et d'ailleurs, cette entreprise, c'est la 3e plus grosse entreprise aux États-Unis dans l'électrique, après NextEra Energy et Dominion Energy. On peut voir ici Duke Energy avec 62,1 milliards de dollars. Sur le marché américain de l'électrique, l'entreprise, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle se développe de plus en plus, qu'elle se tourne plutôt de plus en plus vers les énergies renouvelables et surtout, elle se tourne aussi de plus en plus vers les véhicules électriques. On peut le voir ici dans le dernier rapport des résultats de l'entreprise. Si ce rapport vous intéresse, d'ailleurs, je vais vous le mettre juste ici en bas dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, c'est super intéressant. Et dans ce rapport, Duke Energy nous dit qu'il compte investir 100 millions de dollars aux États-Unis pour développer justement des stations de recharge pour véhicules électriques. En tout, ça sera plus de 700 stations de recharge d'ici à 2026 qu'ils vont construire en Floride, 310 stations d'ici à 2023 en Caroline du Nord et 60 stations d'ici 2023 en Caroline du Sud. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient remplacer une grosse partie de leurs véhicules, puisqu'ils possèdent des petits véhicules, des moyens véhicules et ensuite des poids lourds. Donc je pense que par poids lourd, ils veulent dire genre camion. Donc 100% de leurs véhicules légers vont être remplacés par des véhicules électriques. 50% de leurs véhicules moyens et poids lourds vont également être remplacés par des véhicules électriques. Donc entreprise très intéressante, je vous propose de regarder les chiffres de l'entreprise. Si on regarde les revenus ces dernières années, on peut voir que les revenus sont plutôt stables. Ils oscillent entre 23 et 24 milliards de dollars. D'ailleurs, pour l'année 2020, ils étaient de 23,5 milliards. Et sur ces 12 derniers mois, ils sont de 23,65 milliards de dollars. L'entreprise fait du bénéfice. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, on peut voir qu'il était plutôt avec une tendance haussière ces dernières années. Évidemment, la crise sanitaire qui est passée par là. Donc en 2020, les bénéfices, le résultat net de l'entreprise a un peu chuté pour atteindre 1,4 milliard de dollars pour l'année 2020. Donc, et si on regarde le cours de l'action, on peut voir qu'aujourd'hui, Duke Energy est à 100 dollars. Vous retrouverez l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole DUK. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que Duke Energy, depuis une dizaine d'années, paye un dividende, et un dividende plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, il est de 3,85%. L'entreprise a une capitalisation de 77 milliards de dollars. Si on regarde le cours de l'action depuis ses débuts en bourse, on peut voir une belle tendance haussière. Pareil pour ces 5 dernières années, une tendance haussière. Et sur cette dernière année, on a pu voir évidemment une chute en mars 2020 quand la bourse a chuté. L'action est descendue aux alentours des 75-80 dollars. Et depuis, petite tendance haussière sur cette dernière année, surtout ces derniers mois, où l'action entre mars et aujourd'hui a pris plus de 20%. Donc Duke Energy, 100 dollars aujourd'hui. Si on regarde ce que nous disent les analystes, on peut voir que les analystes, sur 8 analystes, il y en a 3 qui donnent un achat à Duke Energy, 5 un hold, ce qui donne une note d'achat modéré pour Duke Energy. Et un prix cible moyen des analystes de 105 dollars, ce qui représente une hausse de 5,6% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc ici, je pense qu'on a affaire à une entreprise solide, qui existe depuis très longtemps, qui paye un dividende, qui le paye depuis plusieurs dizaines d'années sans interruption. Et donc, si vous cherchez une entreprise pour vous diversifier, pour ouvrir une position dans le secteur de l'énergie, je vous conseille vraiment de regarder Duke Energy et de surveiller cette action durant le mois de juin et également durant les prochains mois. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, vous connaissez cette entreprise, c'est un géant du e-commerce en Chine.
Cette entreprise, c'est le groupe Alibaba. Le groupe Alibaba, c'est Alibaba.com, un gros site pour les grossistes à l'international. C'est également Taobao, un site pour les grossistes et également les particuliers pour le marché chinois. Et également le site que vous connaissez sûrement, AliExpress. Je pense qu'on a tous déjà commandé des conneries sur AliExpress. AliExpress, un site pour les particuliers à l'international où vous pouvez vraiment trouver de tout. L'entreprise est en pleine croissance, l'entreprise fait des très très beaux chiffres. D'ailleurs, on va regarder les chiffres tout de suite. Si on regarde les revenus de Alibaba ces dernières années, on peut voir qu'en 2017, les revenus étaient de 23 milliards, 39 milliards en 2018, 56 milliards en 2019, 72 milliards en 2020. Et là, sur ces 12 derniers mois, les revenus ont encore explosé un peu plus pour atteindre les 109 milliards. Je pense que malgré la crise sanitaire, s'il y a un type d'entreprise qui en a profité, c'est bien les entreprises du e-commerce puisque les gens étaient enfermés chez eux et donc évidemment ils ont commandé énormément sur internet et ici on peut voir qu'Alibaba a explosé ses chiffres en 2020. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, il est également en pleine croissance. Il était encore de 6 milliards en 2017, 10 milliards ensuite en 2018, 13 milliards en 2019. Il a explosé à 21 milliards en 2020 et a atteint 23 milliards sur ces 12 derniers mois. Donc très très beau chiffre pour Alibaba. Si maintenant on regarde le cours de l'action, vous retrouverez Alibaba coté au New York Stock Exchange sous le symbole BABA, BABA. L'entreprise ne paye pas de dividendes et a une capitalisation de 580 milliards de dollars. Je vous parle souvent de la capitalisation. Pour ceux qui se demanderaient ce que représente cette capitalisation, eh bien sachez que c'est tout simplement le prix de l'action en ce moment. Donc ici 213 dollars. Multiplié par le nombre d'actions en circulation. Donc vous prenez le nombre d'actions en circulation, vous multipliez par ce cours de l'action à 213 dollars, vous obtenez la capitalisation boursière de l'entreprise. Si on regarde ces 5 dernières années, on peut voir une belle croissance du cours de l'action, une belle tendance haussière. Cette dernière année, il y a exactement un an, en mai 2020, l'action était au même stade qu'aujourd'hui, aux alentours des 205-210 dollars. Le cours de l'action a grimpé pour atteindre fin de l'année 2020, 319 dollars, c'était son maximum ces 52 dernières semaines. Et aujourd'hui, on trouve le cours de l'action à 213 dollars. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les résultats et la croissance qu'a Alibaba, ce prix est un prix vraiment très très intéressant pour ceux qui souhaiteraient ouvrir une position sur Alibaba. Si on regarde maintenant d'ailleurs les recommandations des analystes, sur 26 analystes, il y en a 25 qui conseillent d'acheter l'action, un seul qui conseille de hold et 0 qui conseille de vendre, ce qui donne un achat fort à Alibaba avec un prix cible, tenez-vous bien, de 304 dollars par action, ce qui représenterait une hausse potentielle de 42% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc si vous recherchez une entreprise en pleine croissance dans laquelle investir, je vous conseille vraiment de surveiller Alibaba parce qu'à ce prix-là, je trouve l'entreprise très intéressante et d'ailleurs, je pense même acheter une ou deux actions du groupe Alibaba. La troisième action dont je vais vous parler, c'est une action que j'aime énormément. D'ailleurs, c'est une des premières actions que j'avais achetées quand j'ai commencé à investir en bourse il y a un peu plus d'un an. Cette entreprise, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est l'entreprise ou plutôt la compagnie de Coca-Cola Company, une entreprise que j'aime énormément, entreprise qui existe depuis des centaines d'années, entreprise américaine basée à Atlanta. L'entreprise Coca-Cola, ce n'est bien entendu pas que Coca-Cola, il possède plus de 150 marques distribuées dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Alors Coca-Cola, c'est des chiffres vraiment très positifs, des beaux chiffres, puisque là sur l'année 2020, l'entreprise a réalisé des revenus de 33 milliards de dollars. Donc malgré la crise, malgré tous les événements annulés, malgré tous les événements sportifs, les restaurants fermés, les bars fermés, on peut voir que Coca-Cola a quand même sorti des beaux chiffres, des beaux revenus. Et c'est pareil pour le bénéfice de l'entreprise qui, pour l'année 2020, était de 7,7 milliards de dollars. Il faut savoir que Coca-Cola, qui cote au New York Stock Exchange sous le symbole KO, est une très belle entreprise qui paye un très beau dividende de 3,04%. Coca-Cola, c'est une entreprise solide et je pense que tous les investisseurs devraient avoir Coca-Cola dans leur portefeuille s'ils ont une vision long terme. On peut voir d'ailleurs le cours de l'action depuis son introduction en bourse. Très très belle courbe de croissance. Ces 5 dernières années, pareil, à part évidemment le gros crash en mars 2020 où le cours de l'action a perdu, je crois que c'était plus de 30% sur l'espace d'un mois seulement. Et cette dernière année, on peut voir également une petite tendance haussière. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir rentrer sur Coca-Cola à 47 dollars. Et aujourd'hui, on retrouve l'action à 55,2 dollars. Il faut savoir que le dividende de 3% de Coca-Cola est un dividende solide puisque Coca-Cola le paye sans interruption depuis 58 ans, mais également l'augmente depuis 58 ans sans interruption. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que vous savez que Warren Buffett est un des plus gros investisseurs de Coca-Cola? D'ailleurs, sa société Berkshire Hathaway possède environ 8% des
des actions Coca, c'est-à-dire environ 400 millions d'actions. Eh bien, sachez une chose, c'est que ces 400 millions d'actions payent à Warren Buffett environ 600 millions de dollars de dividendes chaque année. 600 millions de dollars de dividendes chaque année, et moi je suis ici avec mes petites actions et mes 35 dollars de dividendes chaque année, et je suis content. On n'est pas du tout en train de jouer dans la même cour, mais il faut savoir que Warren Buffett a commencé à investir dans Coca il y a déjà très longtemps, c'était en 1988, et d'ailleurs il avait acheté l'action à un prix vraiment dérisoire comparé au prix d'aujourd'hui, puisque Warren Buffett, son PRU, son prix de revient unitaire pour l'action Coca-Cola, c'est 3,25 dollars par action, 3,25 dollars, et aujourd'hui l'action est à 55 dollars, donc imaginez l'énorme plus-value qu'il a fait ici, sans compter évidemment tous les dividendes qu'il touche chaque année. Donc Coca-Cola, entreprise très très solide, entreprise que j'aime particulièrement. Surveillez cette entreprise s'il vous plaît si vous avez cette vision long terme. N'hésitez pas à mettre quelques billets, à investir une partie de votre capital sur Coca. Et si on regarde la recommandation des analystes, on a un achat modéré pour Coca. Sur 11 analystes, 7 ont donné une note d'achat, 4 un hold et un prix cible moyen de 59,6 dollars par action, c'est-à-dire une hausse potentielle de 7,8% comparé au prix d'aujourd'hui. La quatrième entreprise que je vais vous présenter dans ce top 5 des actions à surveiller en juin, c'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, je pense que c'était vers octobre 2020. Cette entreprise, c'est Virgin Galactic. Richard Branson, à travers cette entreprise, Virgin Galactic, a pour ambition d'emmener les gens dans l'espace, en fait faire du tourisme spatial. Évidemment, il va falloir avoir l'argent nécessaire puisqu'un billet coûte environ 200 000 dollars, ce qui est de l'argent de poche pour certains. Donc Virgin Galactic a comme pour projet d'emmener des touristes dans l'espace et aujourd'hui ils sont en train de réaliser encore des vols tests et c'est une entreprise dont le cours est très très volatile puisqu'à la moindre nouvelle, le cours chute ou bien le cours monte très fortement. Avant de parler du cours de l'action, on va vite regarder les chiffres de l'entreprise même s'ils sont pas même s'il n'y a pas énormément de choses à voir. On peut voir que ces dernières années, le chiffre d'affaires était en pleine croissance, mais il était assez faible, 1,8 million en 2017, 2,8 millions de dollars en 2018, 3,8 en 2019, et là pour l'année 2020, il est ridicule, 200 000 dollars. Les revenus que tire Virgin Galactic, c'est notamment via des contrats avec la NASA pour envoyer certains satellites dans l'espace. Est-ce que l'entreprise va réaliser enfin son premier vol commercial, ou bien son premier vol avec à bord Richard Branson? C'était censé se passer début 2021, maintenant c'était reporté, donc à chaque fois que c'est reporté, le cours de l'action chute. Dès qu'un nouveau vol de test est annoncé, l'action remonte, donc ça fait vraiment le yo-yo. Je vous propose d'ailleurs de regarder le cours de l'action maintenant. Si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on peut voir que l'action stagnait aux alentours des 15-20 dollars pendant pas mal de mois, et moi j'étais rentré sur Virgin Galactic au prix de 17 dollars par action, donc là je possède encore 25 actions Virgin Galactic. On avait pu voir le cours de l'action grimper fin décembre suite à l'annonce justement d'un vol test, et ensuite le vol test avait été décalé, du coup l'action avait rechuté, elle était montée jusqu'à 30 dollars, ensuite ça a chuté aux alentours des 20-22 dollars, et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'en mars, avec la hype qu'il y a eu autour des SPAC, des valeurs technologiques, etc. On a vu le cours de l'action Virgin Galactic s'envoler complètement pour atteindre, c'était à la mi-février, 62,80 $ par action, c'était énorme, d'ailleurs c'est son maximum ces 52 dernières semaines. Et ensuite évidemment, vous savez ce qui s'est passé, grosse correction des valeurs technologiques, des penny stocks, des SPAC, etc. Grosse chute. Entre la mi-février et il y a encore 2 semaines, on était sur une chute de plus de 70% du cours de l'action. Alors si je vous en parle, c'est parce que le cours de l'action a récemment regrimpé fortement, d'ailleurs il a plus que doublé, puisqu'on peut regarder ici sur le graphique sur un mois. Le 13 mai, l'action valait encore 15 dollars et aujourd'hui elle en vaut 31,23 $, ce qui représente une hausse de plus de 100%, 101,48% exactement. Et bien ce qui s'est passé tout simplement, c'est que Richard Branson, ou les dirigeants de Virgin Galactic, ont à nouveau annoncé un vol test. Et d'ailleurs ce vol test s'est réalisé la semaine passée, samedi passé exactement, le 22 mai. Et du coup, ça a entraîné encore une augmentation du cours de l'action. Je vous l'ai dit, c'est très volatile, c'est très spéculatif. La moindre bonne nouvelle, la moindre mauvaise nouvelle, ça peut augmenter ou chuter. Donc c'est très très risqué d'investir sur Virgin Galactic. Vous savez que sur la chaîne, j'aime vous parler de ce genre d'entreprises. Des entreprises, évidemment, pas chiantes du tout. Je vous conseille vraiment de surveiller Virgin Galactic en juin 2021. On va voir s'il y a des nouveaux vols tests qui vont être annoncés. Il pourrait y avoir le premier vol commercial qui sera annoncé également, et donc le cours de l'action pourra encore remonter vers les 60, 70, 80 dollars. Si on regarde les analystes, ce qu'ils nous disent, sur 11 analystes, 7 donnent un achat
à Virgin Galactic, 4 un hold et un prix cible moyen de 30,80 $, donc légèrement plus bas que le cours de l'action aujourd'hui. Virgin Galactic, entreprise très intéressante. Moi, j'avais alloué une toute petite partie de mon portefeuille sur cette entreprise. Je possède à l'heure actuelle 25 actions au prix de 17 $ par action et je compte vraiment les conserver sur du long terme. Donc Virgin Galactic, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise si ça vous intéresse. La cinquième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller en juin 2021, c'est l'entreprise américaine, ou plutôt la chaîne de cinéma américaine AMC. Si je vous parle de AMC, c'est parce que c'est un parfait cas d'école de ce qu'il faut absolument pas faire en bourse et je trouvais vraiment intéressant de vous en parler en ce moment parce qu'il y a une grosse hype à nouveau autour de AMC. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé il y a quelques mois avec le groupe Reddit, l'affaire GameStop, etc. où des fonds d'investissement voulaient shorter l'action et de l'autre côté on avait des millions d'utilisateurs Reddit, donc ce forum en ligne où les gens s'étaient mis ensemble pour acheter des actions, pour contre-shorter justement ces fonds d'investissement. Et ce qui s'était passé, c'est que le cours de l'action GameStop était passé de 15-20 $ à plus de 350-400 $ sur l'espace de quelques semaines seulement. Et pareil pour AMC, c'était également un meme stock qui est rentré dans la hype de GameStop et est passé, je pense, en quelques semaines de 2-3 $ à presque 20 $. Et donc, si je vous parle de cette action, c'est parce que c'est vraiment une action sur laquelle je vous conseille de vraiment pas investir. S'il vous plaît, ne vous faites pas prendre au jeu. Avec AMC, ce n'est pas du tout un casino, la bourse, ce n'est pas le jeu de la roulette où on fait du qui tout double. C'est vraiment une entreprise intéressante que je vous conseille de surveiller, mais s'il vous plaît, n'investissez pas. Surveillez-la et apprenez de cette action s'il vous plaît. AMC, si on regarde les chiffres de l'entreprise, on peut le voir ici. En 2017, les revenus étaient de 5,1 milliards, 5,5 milliards en 2018, 5,5 milliards également en 2019. Et là, pour l'année 2020, ça a dégringolé, 1,2 milliard de revenus. Et en ce qui concerne les bénéfices, le revenu net de l'entreprise en 2020, c'était évidemment un désastre puisque l'entreprise a fait des pertes de 4,6 milliards de dollars. Donc l'entreprise ne va pas bien du tout en ce moment. Là, je crois qu'elle commence à reprendre tout doucement ses activités. Encore, c'est pas trop sûr. On n'est vraiment pas sûr de l'avenir de AMC. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé avec le cours de l'action. Vous pouvez voir sur le graphique à 1 an, c'est une grosse blague, puisque pendant des mois et des mois, le cours de l'action variait entre 3 et 5 $. Et puis ce qui s'est passé, fin janvier, avec la hype autour de GameStop, ça a entraîné AMC et le cours de l'action est passé de 3 $ à environ 20 $ sur seulement une semaine. Donc plus de 550% de croissance en seulement une semaine. Vous vous rendez bien compte du ridicule que c'est. Et évidemment, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que de nombreux investisseurs se sont dit que voilà, c'était le moment de jouer au casino avec AMC. Ils ont investi sur AMC et ce qui s'est passé, c'est que le cours de l'action a dégringolé dans les semaines qui ont suivi pour retourner aux alentours des 5 $. Et moi, ce qui s'était passé, c'est que quand AMC était aux alentours des 14 $, je me suis dit, vous savez quoi ? On va tester, on va mettre un petit billet sur AMC et le cours de l'action est monté à 20 $ et je n'ai pas pu revendre puisque, vous le savez sûrement, Trading 212, tous les brokers américains, également d'autres brokers européens, ont tout simplement interdit l'achat d'actions AMC. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur un marché où vous ne pouvez plus acheter mais uniquement vendre ? Eh bien ceux qui étaient en positif ont vendu pour prendre leur profit, ceux qui étaient en break-even ont vendu, comme ça ils s'en sortent sans casse. Et ceux qui étaient en négatif ont vendu pour limiter la casse. Il y a eu un énorme sell-off des actions AMC. Le cours de l'action, comme je vous l'ai dit, est passé de 20 $ à 5 $, donc une chute de plus de 70% en seulement 1 à 2 semaines. Et donc je me suis retrouvé vraiment bête avec mes quelques actions AMC avec un PRU de 14 $ quand le cours de l'action a chuté à 5 $. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas voulu vendre, j'ai hold, et ensuite, quelques mois plus tard, je pense que c'était vers la mi-mars, le cours de l'action est remonté vers les 14 $, et je me suis dit, vous savez quoi, je revends, hop, on sort de AMC sans trop de dégâts, et on ne touche plus jamais à ce genre d'action. L'action AMC a stagné aux alentours des 10-12 $ pendant plus de 1 voire 2 mois, et ce qui s'est passé, c'est que tout récemment, d'ailleurs si on prend le cours de l'action sur ces 5 derniers jours, on peut le voir clairement, le lundi 24 mai, AMC valait 12,28 $, et là, en seulement 4 à 5 jours, le cours de l'action a grimpé à plus de 36 $. On peut le voir ici, son maximum des 52 dernières semaines, 36,72 $ par action. Et malheureusement, il y a toujours une petite partie d'investisseurs qui vont gagner pas mal d'argent sur ce genre de hype.
mais je pense que la plupart des investisseurs vont se brûler les ailes et perdre leur argent. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre AMC dans ce top 5 des actions à surveiller en juin, parce que c'est vraiment un parfait cas d'école sur ce qu'il faut absolument pas faire. Et donc petit récap, parmi ces entreprises, Duke Energy, AMC, Virgin Galactic, Alibaba et Coca-Cola, dites-moi laquelle est votre préférée. Si vous possédez une ou plusieurs de ces actions, dites-moi lesquelles juste ici en bas dans le commentaire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser dans la section commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, on devrait bientôt les atteindre puisqu'on est à 9 200 abonnés à l'heure actuelle. Donc abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je file à la piscine et je vous dis salut, ciao ciao.